Bonjour tout le monde, ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Yankel Ben Shifra qui nous a quittés il y a quelques jours. Parashat Chayei Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi la vie de Sarah? Sarah a quitté le monde dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière. Donc pourquoi Chayei Sarah? Toute une paracha sur Chayei Sarah, alors qu'on va parler de Sarah uniquement les deux premiers versets de notre paracha. Le premier verset, elle a vécu jusqu'à 127 ans. Le deuxième verset, elle a été enterrée à Marat Marpella. Alors qu'on aurait très bien pu appeler cette paracha Chayei Avraham. Avraham, lui, a quitté ce monde à la fin de la paracha. Écoutez-moi bien mes chers amis, pourquoi Chayei Sarah? Chayei Sarah était une tzadékette hors pair. Quand elle était vivante, elle vivait dans une tente. Dans cette tente-là, il y avait plusieurs miracles, dont 3 extraordinaires. Le premier, au-dessus de sa tente, il y avait une nuée qui la protégeait. Deuxième miracle, les nérodes qu'elle allumait, ils étaient allumés du vendredi au vendredi sans jamais s'éteindre. Troisième miracle, les personnes malades, les femmes malades qui passaient devant sa tente, étaient guéries automatiquement. Quand Sarah a quitté ce monde, ces miracles avaient disparu. Yitzhak, le fils de Sarah, s'est marié avec Rivka. Rivka, une très grande tzadékette. Et quand ils se sont mariés ensemble, Abraham a donné la tente de Sarah à Rivka. Et dès que Rivka est arrivée dans la tente de Sarah, ces 3 miracles-là et tous les autres miracles sont revenus. On dit, mes chers amis, Maaseh Avot, Siman Labanim. Vous croyez que c'est Stam, comme ça, que Rivka est venue, que tous les miracles sont revenus comme ça? Non, mes chers amis. Rivka avait pris exemple sur toutes les midotes de Sarah. Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est-à-dire que les actions des pères doivent être un exemple pour tous les descendants. C'est exactement ce que Rivka a fait. Rivka, elle a pris tous les exemples, tous les maaseh, toutes les actions de sa belle-mère Sarah pour pouvoir faire pareil, voire mieux. C'est exactement la même chose, mes chers amis. Nous aussi, Maaseh Avot, Siman Labanim, toutes les actions de nos patriarches, de nos rabbanim, tout, on doit essayer de faire exactement la même chose qu'eux. On doit essayer. Même si on fait un petit pas, c'est déjà extraordinaire. Et vous verrez, je peux vous assurer que énormément de belles choses et plein de miracles pourront nous arriver et vous arriver. Voilà mes chers amis, Shabbat Shalom et je vous aime.